Je vous emmène à présent en Italie, non loin de Venise, mais dans une ville bien moins fréquentée par les touristes. Vicenza figure pourtant depuis 30 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture et son art de la joaillerie. Le reportage de Charles Divot, Loïc Gorgibus et Marc-Henri Maisonhaute commence sur les marches d'une des plus belles villas du monde. Regardez. Lorsqu'il nous a donné rendez-vous, Ne vous retournez pas encore. Niccolò est resté très secret, Maintenant, vous pouvez regarder. nous assurant simplement que nous ne serions pas déçus du voyage. Et pour cause, cette villa monumentale est en fait sa maison, un lieu exceptionnel, imaginé en 1570 par l'architecte italien Andrea Palladio. À l'époque de sa construction, il faut s'imaginer que la villa a été faite pour accueillir une seule personne, quelqu'un de très important, le secrétaire particulier du pape, Pie IV, puis Pie V. Depuis, sa famille a racheté les lieux pour en faire sa résidence principale. Là, c'est le salon de mon grand-père. Les meubles, la disposition, je n'ai rien changé. Ils ont aujourd'hui déménagé pour ouvrir quelques pièces de la villa au public, notamment ce hall d'entrée aux dimensions spectaculaires. Ici, nous sommes au cœur de la villa, sous la coupole qui est à 18 mètres au-dessus de nous. Rendez-vous compte, c'est la toute première propriété privée à avoir une coupole et c'est aussi la première villa à avoir 4 entrées identiques. Un choix qui n'est pas seulement esthétique, les 4 façades identiques servent de fondation. Sans elles, le monument s'effondrerait. La Villa Rotonda, l'une des nombreuses prouesses architecturales d'Andrea Palladio. C'est simple, il a fait de la ville de Vicenza son laboratoire, son terrain de jeu, où laisser libre cours à son imagination, vous allez le voir, sans limite. Voici sûrement le monument le plus impressionnant qu'il a conçu, c'est le théâtre de la ville. Visité par des milliers de touristes chaque année, l'endroit réserve quelques surprises, à condition d'avoir l'œil. On dirait un théâtre fait entièrement de marbre, mais en fait pas du tout. Il n'a utilisé que des matériaux moins nobles. C'est du bois, du mastic et du tissu. L'originalité, c'est aussi cette impression de perspective dans les décors. On dirait que ça ne se termine jamais. Il n'y a en fait que 12 mètres de profondeur. Grâce à ce monument, la réputation de Palladio est faite, celle de la ville aussi. Elle devient au XVIe siècle le repère de la noblesse italienne, suffisant pour attirer bon nombre d'artisans, notamment les plus grands orfèvres. C'est un travail de précision pour que chaque pièce, chaque bijou soit unique. Un temps capital de l'or, Vicenza a depuis perdu ce savoir-faire. Quand je suis arrivée à Vicenza, toute la tradition, les gestes avaient été perdus à cause de l'industrialisation. J'ai donc étudié toutes les techniques ancestrales pour redonner vie à la culture de l'orfèvrerie. Et ainsi rendre à la ville ses lettres de noblesse et lui permettre de faire un peu d'ombre à sa voisine Venise, située à seulement 60 km. Car c'est bien là tout le problème. Malgré son histoire, Vicenza n'attire pas les touristes. Sans elle, pourtant, la Sérénissime aurait pu être détruite pendant la Première Guerre mondiale. Là, c'est le premier tunnel creusé. Il a servi pour apporter toutes les provisions jusqu'à la sortie, tout en haut de la montagne. Le premier d'une série de 52 tunnels creusés sur 6 km, servant pendant la Première Guerre mondiale de base arrière à l'armée italienne. Ce canon, c'est une prise de guerre. Les Italiens l'ont volé aux Autrichiens. Plus de 600 soldats y sont mobilisés. Grâce à eux, l'ennemi est repoussé. Aujourd'hui, la route des 52 tunnels sert de chemin de randonnée et offre à son arrivée, Regardez comme c'est beau. cette vue exceptionnelle.